La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Tournée nationale du ministre en charge de l'agriculture, Noël Bataka rencontre, encourage et conseille les producteurs de différentes régions du pays. Il leur parle aussi du nécessaire usage de la carte de fertilité des sols pour une meilleure productivité. La troisième conférence internationale sur les entreprises sociales et la responsabilité sociale des entreprises s'ouvre ce lundi à Lomé pour 2 jours. Cette rencontre qui se déroulera en ligne permettra aux participants de plancher sur les stratégies gagnantes de la transition inclusive, sociale et écologique. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. La campagne agricole bat son plein actuellement. Les producteurs sont en train soit de labourer, soit de semer. Chaque année, le gouvernement prend des dispositions pour accompagner les paysans pour une bonne campagne. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique est en tournée nationale pour s'en rendre compte. Nestor Mozo nous en parle. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Bataka Koutera, ici dans la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP de la Fosse au Lion dans la préfecture d'Automne pour s'assurer du démarrage effectif de la campagne agricole 2021 dans la région de Savane. Sur ce périmètre de 200 hectares aménagés, les exploitants sont déjà à pied d'œuvre pour emblaver leurs parcelles. Nous sommes heureux de noter avec satisfaction que la campagne a bien démarré. Certes, les pluies se sont installées un peu plus tardivement que d'ordinaire, mais les producteurs sont à pied d'œuvre pour faire leur labour, faire les semis. Et au niveau de cette exploitation où nous sommes, quasiment sur les 200 hectares de la zone d'aménagement agricole planifiée, il y a déjà pratiquement la totalité qui est labourée et une bonne moitié qui est déjà en train d'être semée. Nous avons profité de l'occasion pour apporter des recommandations liées aux résultats de la carte de fertilité des sols que le gouvernement a réalisé afin de conseiller les agriculteurs sur les doses de matières fertilitaires dont leurs sols ont besoin pour optimiser la production. La finalité, c'est dans le cadre de la pandémie, réussir à faire en sorte que les producteurs arrivent à produire en augmentant leur superficie avec ces zones d'aménagement agricole planifiées, avec la mécanisation et ensuite intensifier l'utilisation des intrants. C'est pour ça que le gouvernement a commandé 3 fois la quantité ordinaire d'engrais qui est utilisée au pays et enfin réussir à ce que les producteurs utilisent correctement ces facteurs pour améliorer leurs revenus de manière significative afin que le secteur ait une croissance solide pour amortir les chocs de la pandémie. Dans la même perspective, le ministre a indiqué aux paysans de changer de paradigme, c'est-à-dire ne pas produire juste pour la pitance, mais produire pour créer de la richesse et des emplois. Voilà pourquoi il a insisté sur les filières à forte valeur ajoutée. Nous avons initié sous la roulette de son Excellence Forest Bounanya Singbe une structuration des filières où à partir de cette année, chaque producteur dans les cultures à haute valeur ajoutée comme le soja, le riz vont être affiliés à un agrégateur et toute la production va lui être destinée afin de sécuriser l'effort des agrégateurs mais aussi assurer aux producteurs avant même le début de sa production un marché qu'il pourra facilement avoir pour écouler son produit à la fin de la campagne. Nous avons encouragé les producteurs à faire les cultures vivrières telles que le riz qui peuvent être aussi commercialisées et des cultures qui peuvent leur apporter des revenus tels que le coton, le soja, le sésame
l'amalgame, l'anacarde, qui sont aujourd'hui très demandés sur le marché aussi bien national qu'international. Et c'est ce qui permettra aux producteurs à la fin d'être sûrs qu'ils vont commercialiser leurs produits. Le conseil que le ministre nous a donné, je suis très content de ce conseil. Parce qu'il nous a montré comment on va faire pour demain, pour être riche aussi. Pratiquer l'agriculture et devenir riche, voire très riche dans la région des savanes, c'est désormais possible. Ceci grâce à la carte de fertilité des sols, doublée d'un savant dosage des intrants. Le mécanisme est spécialement explicité par le ministre aux responsables des organisations paysannes réunies dans l'enceinte de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT Savane. Dorénavant, vous devez pratiquer les semis, entretenir le terrain, mettre les fertilisants sur la base de connaissances réelles et avérées. La carte dit exactement si je suis à Carson, si je suis à Dalouar ou si je suis à Nandjoubi, qu'est-ce que mon terrain, qu'est-ce que ma terre a comme fertilité, qu'est-ce que je dois lui apporter si je veux faire de la tomate, si je veux faire de la production de riz, je veux faire du soja ou je veux faire du coton. Donc, ce que chacun doit faire, c'est de tout faire pour que les fientes de poulet, les bousses de vache, les débris végétaux, qu'il ramène ça au sol. Et quand il va labourer, qu'il laboure avec. 1. 2. Chacun doit savoir qu'il ne peut pas utiliser encore un seul sac de NPK et un seul sac d'urée pour obtenir quelque chose sur son terrain. Si je veux faire du riz ou je veux faire du maïs, je dois utiliser au moins 5 sacs de NPK et au moins 2 sacs d'urée. Avant, nous cultivons parce qu'il faut cultiver. On ne connaissait même pas quelle quantité d'engrais faut-il mettre, quelle sorte d'engrais faut-il mettre. Maintenant, nous sommes au parfum de tout ceci et ça va nous aider beaucoup dans la région des savanes à produire en quantité, en qualité, à vraiment nourrir nos familles et pouvoir vendre à l'extérieur. Nous allons faire large diffusion à tous les producteurs et surtout dans nos organisations respectives. Je voudrais sincèrement profiter de l'occasion de dire merci au président de la République, son Excellence M. Faure Essozi-Mina Gnassingbé, qui n'a que seul souci, faire de l'agriculture un emploi. Avant ces échanges, le ministre de l'Agriculture a effectué une visite dans le magasin central de Dapaon pour s'assurer de la disponibilité en quantité et en qualité des intrants pour les producteurs de la région des savanes. Il était également dans le grand magasin de 3000 tonnes de Lansat Uomoa pour s'assurer de la disponibilité des stocks de sécurité alimentaire. On parlait donc de la tournée nationale du ministre de l'Agriculture. Il était déjà dans la Kara. Le sujet que nous venons de vous proposer concerne donc son passage dans la région des Savanes. Le reportage était signé de Chazeman Baga. La fertilité du facteur sol est très importante pour la performance agricole. Le ministre en a parlé. L'Institut togolais de recherche agronomique travaille depuis 3 ans sur l'élaboration de cette carte de fertilité des sols pour aider à un choix adapté et une fertilisation raisonnée des cultures. Les documents des régions des Savanes et de la Kara donc sont bouclés. Le ministre de l'Agriculture, lors de son passage justement, en a parlé. Nous vous proposons le compte rendu de la séance de sensibilisation qu'il a tenue à Pagouda avec Mr. Mozo. Autorités du ministère de l'Agriculture et des services œuvrant dans le secteur agricole qui sillonnent la ville de Pagouda à travers une caravane. Celle-ci annonce la tenue d'une rencontre. Il s'agit d'une séance de sensibilisation sur les résultats des cartes de la fertilité des sols. C'est en 2017 que le Togo a enclenché de nouvelles études sur la fertilité de ces sols. Le ministère de l'Agriculture dispose aujourd'hui de 4 cartes thématiques au niveau de la région des Savanes et de 5 dans la région de la Kara. Pour la région centrale, les travaux de questionnement des sols sont en cours d'achèvement. Concernant la région de la Kara, les sols contiennent trop d'acide. Quand vous trouvez dans une région que le sol est acide, lorsque vous apportez les éléments nutritifs en termes d'engrais chimiques, le sol là ne peut plus retenir cet engrais et permettre à la plante de le puiser.
Donc, ce qui est important, c'est de donner des conseils aux producteurs pour que les recommandations que nous avons données à travers cette étude, que les gens utilisent ces recommandations-là pour restaurer les sols à travers la matière organique et le compostage. Un sol riche en matière organique, ce sol est capable maintenant de retenir les éléments nutritifs sous forme de minéraux et la plante sera maintenant en mesure de capter cet élément nutritif et l'utiliser pour la production normale. Au-delà de l'utilisation des résultats des cartes de la fertilité des sols à bon escient, le ministre a expliqué aussi à l'assistance les mesures prises par le gouvernement pour faciliter la tâche aux producteurs. On est à plus de 120 000 tonnes d'engrais commandés pour cette année, comparativement aux 40 000 tonnes qu'on a l'habitude d'avoir chaque année. La deuxième action phare, c'est les tracteurs qu'il a facilité pour que les producteurs puissent avoir accès aux travaux mécaniques pour augmenter les surfaces. On ne peut plus continuer à la rouer à la daba. Et exceptionnellement, à partir de cette année, le matériel agricole a été exonéré. C'est des renonciations à des ressources importantes, sachant que la valeur du tracteur, il y a jusqu'à 35 à 42% de taxes là-dessus. L'État décide de renoncer aux taxes là pour permettre à ce qu'il y ait plus de tracteurs sur le terrain et qu'il y ait des entreprises qui font les labours pour faciliter le développement des surfaces et que les producteurs puissent semer rapidement. Et non seulement ces deux facteurs qui doivent aider à produire massivement sont importants, son Excellence a voulu aussi qu'on ait une meilleure organisation de la production elle-même. C'est pour ça qu'il a demandé qu'on vulgarise l'important investissement qui a été fait dans la carte de fertilité des sols. Donc cet investissement qui permet d'avoir une connaissance précise de la qualité de fertilité de nos sols permet aujourd'hui de dire très précisément dans la Binan, si je vais à Chikawa ou si je vais à Pissaré, comment se présente la nature du sol qui est là-bas et quelle quantité d'engrais il me faut. L'État togolais a financé les recherches sur la fertilité des sols à travers le PAPV, programme d'appui aux populations vulnérables. Mais il a eu besoin du soutien financier et technique de la Fondation OCP, de l'Université Mohamed VI du Maroc et de la FAO. Et grâce à ce travail de l'ITRA, les paysans seront confortés dans leur savoir que le maïs, par exemple, demande un sol profond, léger, frais et riche en humus. Que lors de la préparation du sol, il faut apporter du fumier ou du compost dans la période précédant le semis. Ce sera bien parti pour une bonne récolte de cette céréale qui est celle la plus cultivée et assurément la plus consommée sous nos cieux. C'est une filière en plein essor et portée par divers programmes et projets. Les chiffres sont assez éloquents aujourd'hui, comme on va le voir dans ce sujet de Yuri Chamega, présenté par Abidi Nassimbe. Depuis quelques années, la filière maïs au Togo a le vent en poupe. Selon les chiffres de la Direction des statistiques de l'informatique et de la documentation, la production de maïs s'élève à 886 630 tonnes pour la campagne 2018-2019 et constitue le principal produit vivrier du pays. Un récent rapport de la Banque africaine de développement BAD établit que la filière maïs est en plein essor avec un nombre important de producteurs qui a dépassé la barre de 1,5 million. Les résultats obtenus montrent que 20,32% des producteurs s'adonnent à la culture en pur contre 79,108% qui pratiquent la culture en association. En moyenne, sur une parcelle d'un hectare, le maïsculteur togolais réalise un bénéfice de 191 050 francs CFA après la vente du maïs. Il va de soi que la production de cette céréale permet à ces derniers de tirer d'importants revenus, assurant ainsi la survie de leur ménage. La culture du maïs génère un revenu moyen net de 223 000 francs CFA par hectare et représente la principale source de revenus des exploitants agricoles, hormis les cultures de rente telles le soja, le café, le cacao et le coton.
L'importance du maïs dans le pays s'accroît donc. Il occupe dorénavant plus de 700 000 hectares, soit 40% de la surface du pays consacrée aux cultures vivrières. Cette place de choix qu'occupe cette céréale dans la production agricole togolaise trouve son fondement dans de nombreux projets et programmes du gouvernement mis en œuvre pour rehausser la production céréalière au Togo. Elle constitue le pilier de l'économie rurale et par conséquent la base du développement socio-économique du pays. Le secteur emploie plus de 70% de la population active et contribue à 40% du PIB. Le Togo a à ses côtés dans son développement agricole la FAO, entre autres partenaires. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation célèbre ses 40 ans de présence dans notre pays. Les responsables de l'institution étaient face à la presse en fin de semaine pour passer en revue les actions menées depuis lors pour la sécurité alimentaire. Clarisse Atikle y était pour la télévision togolaise. 40 ans d'engagement au service de la sécurité alimentaire pour tous au Togo. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est aux côtés du Togo depuis 1980. Ce sont 4 décennies d'intervention consacrées à l'appui au développement rural à travers différents projets et programmes agricoles, la préservation des ressources naturelles et le renforcement des moyens d'existence des populations vulnérables face aux aléas climatiques. Les premières 10 années, soit 1980 à 1990, la FAO a aidé le Togo à mettre en place une recherche agronomique et c'est ce qui a abouti aujourd'hui à ce que nous pouvons appeler ITRA. Les débuts, c'était des chercheurs que la FAO a aidé à mettre en place pour mieux connaître notre agriculture. Cette période a été aussi marquée par la structuration du monde agricole et la deuxième phase, donc 90 à 2000, c'était une période où la santé animale était très préoccupante et la peste bovine a été une des actions phares sur laquelle la FAO a travaillé. C'est la période à laquelle aussi le monde agricole a été mieux structuré avec les réflexions pour mettre en place aujourd'hui ce que nous appelons la chambre d'agriculture. Entre 2000 et 2010, il y a eu la flambée des prix agricoles avec quelques chocs. Il y a eu donc une intervention de la FAO pour aider le gouvernement, mais surtout il y a eu la question de la grippe aviaire. La dernière phase, 2010 à aujourd'hui, c'est la phase pendant laquelle la FAO a travaillé pour mieux valoriser les potentiels agricoles du Togo. Que ce soit en matière de production halieutique, nous avons aidé à avoir une cartographie des potentialités aquacoles du Togo. Dans le domaine de la valorisation des produits forestiers non ligneux, pour mettre en phase ce potentiel et surtout dans l'appui à la transformation des produits locaux. Au total, la FAO a développé 326 initiatives, projets et programmes au Togo pour un montant global de 125 850 000 $ US et qui ont impacté positivement des millions de personnes. La coopération FAO Togo va donc se poursuivre avec déjà des priorités pour la perspective 2025. Pour 2020-2025, dans notre planification, nous avons 15 millions de dollars à financer au Togo. Et nous travaillons pour que cela soit effectif, pour contribuer au PND et pour contribuer au rayonnement, au développement de l'agriculture. Quand je parle de l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'élevage, c'est l'agriculture, c'est la sylviculture, c'est tout ce qui se fait dans le monde rural. Vraiment, c'est 40 ans de collaboration intense et riche, de beaucoup d'histoires de succès à rencontrer, mais nous pensons que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Officiellement, la représentation de la FAO s'est installée au Togo le 25 juin 1980. Mais déjà, le 23 mai 1960, le Togo a adhéré à la FAO et bénéficiait de ses appuis.
Avec 194 États membres, la FAO travaille dans plus de 130 pays à travers le monde avec comme finalité d'atteindre l'objectif fin zéro dans le monde. Et la forêt est très importante dans l'agriculture, on n'en doute pas. Le Togo vise les 30% de reboisement du couvert végétal pour les prochaines années. Un plan quinquennal d'investissement forestier est d'ailleurs mis en œuvre depuis 2018 et il ambitionne de mobiliser 60 milliards de francs CFA. Comment et que prévoit ce plan sur le terrain? Élément de réponse dans ce dossier de Lucassi. Le couvert végétal du Togo s'étend sur 53 000 hectares. Sur cette superficie globale, les plantations étatiques s'étendent sur plus de 20 000 hectares et les privés s'adjugent le reste. C'est le fruit d'un taux de reboisement sans cesse croissant d'année en année. De 10 000 hectares dans les années 80, l'espace reboisé par le Togo par an est passé à 2 000 hectares à partir de 2010. Ce progrès est soutenu par diverses actions concertées menées par le gouvernement et le secteur privé. Aujourd'hui, l'ambition a encore évolué. Le pays veut restaurer 1,4 million d'hectares déboisés ou dégradés d'ici à 2030. Et pour y parvenir, il s'appuie sur une approche participative de gestion durable des forêts qui encourage l'aménagement des aires protégées par les populations riveraines et la régénération des ressources. À cela s'ajoute le plan national d'investissement forestier PNIF. Évalué à près de 60 milliards de francs CFA, il court de 2018 à 2022. Il est composé de 3 axes. Il s'agit de la gestion des aires protégées, la gestion des écosystèmes forestiers et la sensibilisation ainsi que la mobilisation des ressources. Le PNIF n'est pas dissocié du programme de convergence des écosystèmes forestiers dans la CEDEAO. Ce programme veut créer une synergie d'action pour lutter contre le commerce illicite des ressources forestières et protéger la faune et la flore. Atteindre un couvert végétal de plus de 10% par rapport au taux de déforestation qui est passé de 5% à 0,42% durant ces 5 dernières années. C'est l'engagement du gouvernement. Et pour 2020, 35 000 hectares de forêt seront restaurés, 10 000 hectares plantés, 5 000 hectares d'agroforêt et 20 000 hectares de forêt enrichie constitués. Le pays dispose de 5 732 200 plants, toutes essences confondues, pour boucler la campagne nationale en cours. Si le gouvernement s'est engagé dans cette lutte, c'est pour tirer meilleur profit des bienfaits qu'offrent les arbres. Au-delà de leurs atouts écologiques, ils constituent des valeurs économiques et socio-culturelles non négligeables. Les forêts contribuent à combattre les changements climatiques, assurent la purification de l'air et la fourniture de l'eau propre. C'est fort de ces avantages que le Togo travaille d'arrache-pied pour accroître davantage sa couverture forestière de 24,24% à 30% dans les années à venir. Et ce communiqué de l'Assemblée nationale pour poursuivre ce journal. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le lundi 29 juin 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le communiqué est signé donc de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibori Chegan. Cette semaine, une plateforme de financement des besoins en trésorerie des jeunes entrepreneurs a été lancée au Togo. C'est à l'actif du FAEJ, le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, qui vise à faciliter l'accès des jeunes entrepreneurs aux services financiers donc du FAEJ dans cette période de Covid et dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. On voit cela avec Abidé Niassingé. C'est une nouvelle plateforme destinée à financer les besoins de trésorerie des entreprises des jeunes entrepreneurs togolais. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ innove, coronavirus oblige. Le nouveau produit permettra d'aider les jeunes entrepreneurs à atténuer les effets de la pandémie sur leurs activités économiques. Par visioconférence, partenaires financiers et jeunes entrepreneurs prennent connaissance du produit. C'est un projet qui va s'étendre sur une période de mois et au bout de cette période, ce serait évalué avec une perspective de temps ça. Et je rappelle aussi qu'il y a des secteurs qui ont été prédéfinis, notamment il y a le secteur agricole, transformation,
et il y a le secteur de la distribution. Tout jeune entrepreneur togolais qui a des besoins de trésorerie peuvent s'inscrire sur cette plateforme et justifier ses besoins de trésorerie afin de faciliter le traitement des dossiers dans un délai court. Le fonctionnement de la plateforme mise au point grâce à l'appui technique de l'incubateur Nounia Lab est ici dévoilé. La plateforme elle est disponible en ligne à l'adresse faej.nunialab.tg. Donc vous êtes entrepreneur, vous vous rendez sur la plateforme via ce lien. Dès que vous arrivez sur la plateforme, il y a une page d'accueil où vous devez rentrer vos identifiants, votre mot de passe. Donc dès que vous rentrez ces deux informations, vous avez accès au formulaire qui vous permet dans un premier temps de rentrer toutes les informations relatives à votre état civil. Et le deuxième volet du formulaire vous demande de vous renseigner sur votre entreprise. Et vous rentrez maintenant en troisième étape les informations relatives à votre besoin en trésorerie. Donc ces informations permettent donc au FAEJ et aux partenaires de pouvoir évaluer votre capacité à être éligible par rapport au financement. Donc après cela, vous validez et dès que vous validez, vous recevez une notification. Pour sa survie, les jeunes entrepreneurs futurs bénéficiaires appellent au respect des clauses. Le FAEJ nous demande simplement d'avoir le crédit et de rembourser. Si on ne rembourse pas, ça veut dire que nous sommes en train de tuer ce que le FAEJ est en train de mettre en place. Je demande aux jeunes entrepreneurs de faire un effort de remboursement. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes est une vitrine dont la mission est de faire la promotion des jeunes à travers l'entrepreneuriat. La troisième conférence internationale sur les entreprises sociales et la responsabilité sociale des entreprises s'ouvre ce lundi à Lomé pour 2 jours. La rencontre se déroulera en ligne. Elle permettra aux participants de plancher sur la stratégie gagnante de la transition inclusive, sociale et écologique. L'événement verra la participation d'éminentes personnalités. Objectif et menu, Lucassi. La crise sanitaire mondiale a mis à rude épreuve les économies des pays africains. À l'heure où il est question d'apprendre à vivre avec le Covid-19, en attendant de trouver un moyen de le guérir, des réflexions sont menées pour une stratégie gagnante d'une transition inclusive, sociale et écologique réussie après la pandémie. C'est dans ce contexte que la conférence internationale sur les entreprises sociales et la responsabilité sociale des entreprises est organisée pour le 29 juin prochain. Elle se fera par visioconférence depuis le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Corée du Sud, l'Égypte, les États-Unis, la France, le Maroc, la Suisse et le Togo. Plus de 800 chefs d'entreprise, décideurs publics, partenaires au développement, médias et acteurs de l'économie sociale et solidaire vont prendre part et interagir en ligne lors de ce rendez-vous. L'événement qui a sa 3e édition verra la participation de Victoire Tomega Dogbe, ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de Wilfried Loriano Dorego, coordonnateur du Conseil présidentiel de l'Élysée pour l'Afrique, la ministre animera une table ronde. Elle va partager avec les autres participants à cette rencontre les belles expériences togolaises en matière d'entrepreneuriat social. La conférence a pour objectif de positionner les entreprises à impact comme un levier important dans la relance économique post-Covid-19. Jean-Michel Severino, président d'un fonds dédié aux PME en Afrique, marquera également ce rendez-vous en ligne de sa présence. Organisé en collaboration avec l'ambassade des USA au Togo, le groupe Ecobank ETI et le gouvernement togolais, l'événement a pour thème l'après-Covid en Afrique, la stratégie gagnante de la transition inclusive, sociale et écologique. 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Pour la célébration cette année, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a lancé un concours de rédaction sur le thème Inclusion économique des réfugiés et Covid-19. Le but étant d'impliquer davantage la population dans l'amélioration des conditions économiques des réfugiés. Les lauréats du concours ont été primés. Compte rendu, Medina Salami Bacha.
Quel apport économique et social aux réfugiés pendant cette crise sanitaire liée au coronavirus? Pour résoudre l'équation, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a initié un concours de rédaction sur les thèmes inclusion économique des réfugiés et le Covid-19. Chaque candidat devrait soumettre un essai de 1000 mots au maximum avec les propositions pertinentes visant à l'amélioration de la vie économique et sociale des personnes en asile. De ce challenge, 3 meilleurs ont été distingués. Nous avions d'abord évoqué la sensibilisation de la population. Il faudrait d'abord que la population togolaise soit au courant de tels facteurs et que la population soit maintenant prête à accepter ces étrangers au milieu de nous. Et aussi, parmi les propositions, nous avions suggéré qu'il y ait un plaidoyer auprès des agences ou des institutions de notre pays pouvant permettre à ces réfugiés d'avoir le droit d'exercer des métiers et de développer leurs entreprises et leurs projets, tout ce qui pourra leur permettre d'avoir une autonomie financière afin de ne plus être tributaires des aides qui leur sont souvent apportées. Bref, on a évoqué tout ce qui pourrait apporter à ces réfugiés une solution durable. Ce concours offre une plateforme de partage d'idées dans l'intérêt du réfugié. Une innovation qui marque ainsi la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, édition 2020, qui a pour thème « Chacun peut agir et chaque geste compte ». C'est une manière de faire participer le citoyen togolais à la cause du réfugié. Comme vous l'avez constaté, le thème de cette année, « Chacun peut agir ». Et c'est de cette manière-là que nous avons pensé que la population togolaise peut donner des idées innovatrices dans la recherche de solutions durables aux réfugiés vivant au Togo. Les idées qui sont dans ces rédactions que nous avons trouvées vraiment innovatrices seront exploitées. Les idées proposées au travers du concours devront servir le HCR dans ses actions à venir pour une meilleure condition de prise en charge des réfugiés. Et le communiqué sur la situation de la pandémie de la maladie à coronavirus au Togo. À ce jour, dimanche 28 juin 2020, la situation de la pandémie au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés à ce jour est de 642, 27 cas depuis hier. Le nombre de guéris est passé à 401. 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour est de 227. Le nombre de décès est de 14. Le point est signé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Moustapha Mijiawa. 27 nouveaux cas de Covid donc depuis hier. On va finir ce journal avec un petit rappel sur le contexte sanitaire international que nous semblons oublier depuis l'allègement des mesures de restriction dans notre vie au quotidien. La maladie à coronavirus séduit toujours manifestations et surtout mesures de prévention. Rappel avec Edem Soussoupo. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus. Mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe.
Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins, parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Merci donc de nous avoir suivis. Gardons à l'esprit que la maladie à coronavirus existe toujours. Le coronavirus continue de se propager. Ne baissons aucunement la garde. Passez une très belle semaine. À très bientôt sur la télévision togolaise. Au revoir.